on rattaque pour une nouvelle vidéo. Bon là ça va être un peu différent. Donc on a affaire à ce gros bazar. C'est pas vraiment mon truc comme catégorie. Mais bon, c'est toujours marrant de rouler un peu avec. Donc c'est un Rally Bash 6S, si je me rappelle bien. Voilà, la carrosserie n'est pas d'origine. L'aileron non plus. Normalement c'est une carrosserie de Monster Truck pas terrible qu'il y a dessus d'origine. Voilà, donc la dernière fois, il y a eu une petite casse. On va voir ensemble dans quelle mesure c'est grave ou pas. Vraiment, je pense pas que ce soit très grave. En même temps, c'est un véhicule loisir. Les plastiques sont pas exceptionnels. Bon, ça casse. Voilà, ça peut arriver. Allez, donc on va faire un peu de place. On va déjà enlever les roues de cette affaire. C'est de l'électrique du coup. Un exceptionnel. Il est tout d'origine. À 2-3 bricoles près. L'ancien proprio a eu la bonne idée de mettre du frein filet métal au niveau des rotules. Donc bon, frein filet métal pour de l'alu et du métal, c'est fait pour, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où ça vise dans du plastique, tout ce qui n'est pas métallique, et ben le problème c'est que ça attaque. Du coup, tous les pas de vis étaient foirés. J'ai réussi à me débrouiller pour tout rattraper. Mais vraiment pas très intellectuel le type. Bon, après, on n'a pas tous eu les mêmes profs. Alors, en gros, la casse, c'est pas compliqué. Ça se passe derrière. Voilà. À vue de nez, de ce que j'ai déjà vu, c'est juste la plaque de pincement. La plaque qui tient les axes de triangle. Rien de très grave. Hein. Du coup, ça va faire un petit peu de démontage. Je vais quand même récupérer le cardan. Alors. Donc voilà la casse. Donc la pièce qui sert de support de triangle et de pincement. Comme je disais, bon, c'est pas une casse. Voilà, c'est pas catastrophique. Mais bon, quand on voit le. D'accord, ouais. Il y avait une bulle dans le plastique. Est-ce que. Voilà. Le plastique était mal moulé, mais bon, faut. Sur ce genre de machine, on peut pas se plaindre des différences, voilà, au niveau de la qualité des pièces, c'est comme ça. C'est pas du piocho, hein, le prix, ça s'explique à un moment ou à un autre. En même temps, il a déjà bien subi et pour cela, il a plutôt bien tenu le choc. Alors, une solution facile pour réparer. Est-ce qu'il y en a une? Oui. Acheter une nouvelle pièce. Heureusement, sur ce modèle-là, les pièces sont pas très chères. Et je pense que je vais faire autrement. Après, c'est dommage qu'il y ait le support de pare-choc avec. Mais ça, je peux m'en affranchir. Ce gros pare-choc arrière, il sert pas à grand chose au final. C'est ce qui va se passer en fait. Je pense que le pare-choc va être supprimé. Du coup, on n'a plus besoin de ces deux petites colonnettes. Hop. Voilà. Si je supprime ce gros pare-choc, voilà. Du coup, il se fixait aussi ici sur les colonnettes. Sur les petites colonnettes là. Donc le plus simple, ce serait de refaire cette pièce là, sans les colonnettes. Hop, comme ça. Donc de refaire cette pièce, on vire les colonnettes, on refait juste la partie cale en carbone ou dans un morceau d'alu assez épais.
Et là, on ne devrait plus être embêté. En même temps, on pourrait même peut-être rajouter ou enlever un peu de pincement suivant le comportement qu'on veut, en espaçant ou en rapprochant les deux trous qui supportent les triangles. Alors, qu'est-ce que j'aurais comme matière première? Et hop, dans tout mon bazar, j'ai trouvé quelque chose qui devrait faire la blague. Joli morceau d'alu, l'épaisseur a l'air d'être suffisante. Oula. C'est impeccable, ça cadre. Voilà, j'ai plus qu'à tailler la pièce là-dedans. Nettoyer un petit peu, on fait la pièce, des jolis trous fraisés, et en avant.